Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de Benoît Saint-Denis et Mathieusz Gamrot. Les deux ils sont en train de se chercher, les deux ils arrêtent pas en ce moment. Les deux ils sont en train de se chamailler. Il y en a un, il est en 6ème A, l'autre il est en 6ème B. Ça veut se régler à la fin des cours. Il y en a un qui dit oui, je voulais le battre, il a dit non. Il y en a un qui dit oui, je voulais le combattre, il a dit non. L'autre il dit non, il voulait pas me combattre. J'arrive 2 semaines après, on n'y comprend rien. Et finalement, est-ce que Benoît Saint-Denis a eu peur? On va se demander ça dans ce podcast. Est-ce que Benoît Saint-Denis ne veut pas de la fumée Mathieusz Gamrot? Parce que entre ce qu'on entend, ce qui se passe vraiment et tout, on va essayer de démêler le vrai du faux. Parce que là, tu vois, Mathieusz Gamrot, il est en train de dire que Benoît Saint-Denis a eu peur. Mathieusz Gamrot est en train de dire que Benoît Saint-Denis, c'est le genre de mec qui fait semblant de vouloir se battre, mais qui veut pas se battre. C'est le genre de mec, au collège, quand il devait se battre à la sortie des cours, il faisait croire à tout le monde, ouais, t'inquiète, je vais être là, je vais être là. Au final, devant l'établissement, il y avait un grand rassemblement, on l'attendait. Et ben, il est où? Il est sorti par derrière. Il est sorti par derrière. Il a envoyé un message à celui qui venait le chercher, maman ou papa, je vais sortir par derrière aujourd'hui exceptionnellement. Emmène-moi le plus loin possible de l'établissement. Est-ce qu'il est en train de faire ça? Personnellement, je pense pas. Benoît Saint-Denis, c'est un mec... bon, il n'y a pas toujours le meilleur fight IQ, mais c'est un mec, en tout cas, quand il faut se battre, on peut pas lui reprocher. On peut pas lui reprocher. Ça, c'est un truc qu'on peut pas reprocher. Mais on n'y comprend rien. Mathieusz Gamrot, Benoît Saint-Denis, on va se poser la question dans ce podcast, on va essayer de revenir chronologiquement sur tout ce qui s'est passé tout de suite après le générique. Mais avant ça, attends, avant le générique, abonne-toi. Frérot, abonne-toi, mets un like avant que ça commence et je vous lance le générique. Voilà les gars, de retour pour parler de cette fameuse histoire entre Benoît Saint-Denis et Mathieusz Gamrot. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment très succinctement, qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir un petit peu sur ça. Benoît Saint-Denis devait se taper contre un mec au Canada. Il devait aller au Canada, comme ça, prendre son sac, prendre Nicolas Haute, prendre ses sparring partners ou que sais-je. D'ailleurs, Nicolas Haute, si tu m'entends, j'ai vu la vidéo avec Benoît Saint-Denis, là, quand tu lui mets des low kicks. C'est genre quelque chose de ça. S'il y a un matchmaker de l'UFC qui tombe sur cette vidéo, il y a moyen que tu rentres en short notice à l'UFC Paris. Donc prépare-toi, prépare ton cardio, tu sais le faire, t'es coach, Nicolas Haute. Moi j'ai vu tes low kicks. Il y a un monde où tu laisses des gars inertes, des gars froids par terre, à l'UFC. Moi je crois en toi et finalement Nicolas Haute, ce sera peut-être la première ceinture de l'UFC pour la France, peut-être. Moi j'y crois en tout cas. S'il arrive à prendre un title shot avant Nassourdine, ça peut se jouer. Mais bref, je dis ça pourquoi Benoît Saint-Denis, il devait se battre au Canada. Donc il prend tout son staff, ils y vont. Contre un fameux Joel Alvarez. Joel Alvarez qui met des KO, il met des KO en série. Donc finalement, peut-être que c'est mieux que ce combat ne soit pas fait. Une chose est sûre, c'est que Joel Alvarez ne voulait plus de la fumée de Benoît Saint-Denis, il a annulé. Benoît Saint-Denis se retrouve sans adversaire. Et là, il y a pléthore de combattants qui se proposent sur Twitter, partout, un peu partout. Ça fait des interviews. Oui, moi, je veux venir prendre Benoît Saint-Denis. Les combattants qui se sont proposés, je veux juste vous poser une question, les gars. Quand Benoît Saint-Denis était au top de sa forme, quand Benoît Saint-Denis, il sortait des tranchées, là, quand Benoît Saint-Denis, il prenait tout le monde, il les laissait morts, froids, inertes par terre, le rouquin de Matt Frévola, quand il te l'a pris, il te l'a laissé allonger, là, devant son peuple. Il y a personne qui demandait Benoît Saint-Denis, il y a absolument personne qui le demandait. Vous avez attendu qu'il se fasse attraper par Poirier, et vous avez attendu qu'il se fasse attraper par Moïcano pour venir le demander, Mathieusz Gamrot, c'est ça que tu fais? T'es ce genre de mec, tu t'essayes de t'en prendre à quelqu'un qui paraît plus faible. Ça, je tolère pas. Donc moi, je suis du côté de Benoît Saint-Denis sur cette histoire. Je vais être de mauvaise foi. Ah oui, parce que Gamrot, ça fait partie de ces mecs qui se sont proposés dans toutes les négociations qu'il y a eu pour remplacer Joel Alvarez. Donc Benoît Saint-Denis n'avait plus d'adversaire et il se retrouve avec plein de gens qui se proposent. Fort heureusement, son management a choisi Prépolek, le très nul à la bagarre Prépolek. Donc voilà, le management de Benoît Saint-Denis qui ont trouvé Kyle Prépolek, ce Canadien qui était là, qui devait combattre, parce que Kyle Prépolek il devait combattre la veille ou le soir même dans une autre orga au Canada. Bon, ils l'ont pris, ils l'ont mis contre Benoît Saint-Denis, et bon, Saint-Denis l'a réglé vite fait. Maintenant, tout le problème se pose là. On peut dire que c'est un bon choix de son management, etc., mais la notion de courage rentre en compte. Parce que Benoît Saint-Denis nous dit, même à la fin de son combat, il dit oui, Mathieusz Gamrot, c'est un menteur. Il voulait pas, c'est un menteur. Il s'est pas présenté pour prendre le remplacement, ou alors il s'est présenté pour prendre un remplacement et que je combatte 2 semaines après. En gros, Mathieusz Gamrot, il voulait que Benoît Saint-Denis il combatte, mais 2 semaines après, sur son événement à lui. Benoît Saint-Denis a dit non, moi je voulais combattre au Canada, je voulais revenir là, donc il me fallait un mec pour tout de suite.
Donc là, on se dit, Benoît Saint-Denis a raison, franchement, son discours, c'est un bon discours. C'est le discours d'un mec qui voulait se battre, mais qui voulait se battre tout de suite. C'est honorable. C'est honorable. Et Mathieu Gamrot qui vient de nous dire que Benoît Saint-Denis ment. Mathieu Gamrot dit, je ne voulais pas le combattre 2 semaines après, je voulais le combattre à Montréal. Et après, il dit, j'ai des messages sur mon téléphone prouvant que l'UFC m'a appelé. Donc quand Joël Alvarez il a annulé, l'UFC a appelé des gens. Et apparemment, ils ont appelé Mathieu Gamrot, prouvant que l'UFC m'a appelé. Sean Shelby, matchmaker de l'UFC, c'est potentiellement le mec qui va détecter Nicolas Haute avec ses low kicks de folie. C'est genre quelque chose. Je pense que vous les avez vus. Je vais vous les mettre en vidéo de toute façon. C'est genre quelque chose. Donc Sean Shelby, ce mec qui va le matchmaker de l'UFC, m'a demandé si je pouvais être remplaçant pour le combat. Mais il a dit non. Donc là, c'est la question, c'est est-ce que BSD a eu peur de Mathieu Gamrot? Donc voilà, et il redit, et ce qui va être intéressant, c'est que ça crée une petite histoire entre les deux. Ça crée une petite histoire entre les deux parce qu'après, Mathieu Gamrot, il en rajoute une couche. J'ai entendu dire que l'UFC revient en France en septembre. Ce serait, pour l'UFC Paris, ce serait une belle opportunité, main event, BSD en 5 rounds. Donc là, vraiment, on a un Mathieu Gamrot qui veut vraiment se battre contre BSD. Maintenant, la question, vraiment, rentrer plus sérieusement, les gars, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Mathieu Gamrot, il fait ça pour créer un narratif et avoir le combat contre BSD? Et franchement, ça marche, j'en parle, tout le monde en parle. Là, le nom de BSD est associé à Mathieu Gamrot. Donc, en termes de classement et tout, je sais pas, les gars, je vais vraiment être... on regarde, hein. Gamrot, il est classé 7ème, BSD, il est classé 13ème. Donc en vrai, Gamrot, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ce combat. BSD, il est bien derrière lui. Il est 7ème, Gamrot, en tout cas sur les rankings de l'UFC. Donc je sais pas pourquoi il fait ça, mais apparemment c'est un combat qu'il veut. Il essaye peut-être de créer un narratif autour de ça. Mais maintenant, ça peut être une bonne occasion pour Benoît Saint-Denis de rebondir. Mais franchement, Gamrot, c'est très solide, les gars. J'ai vraiment peur que Benoît Saint-Denis en paye les frais. Voilà, je regarde, les gars, je regarde le palmarès de Gamrot. Il y a en 24 victoires, 3 défaites seulement. Très, très, très solide. Bon, on n'oublie pas ce que Benil Dariush lui a fait. Bon, c'était un combat de folie. Mais Benil Dariush, il prend la décision unanime. Après, Gamrot, il gagne contre Jalin Turner. Bon, Jalin Turner, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il était un peu... Dans sa tête, c'était un peu le foutoir. Il était plus trop dedans. Il gagne contre Raphaël Fiziev. Il gagne contre RDA. Après, il perd contre Dan Hooker. Donc là, il est sur une défaite. Il va combattre. Là, il combat le 31 mai dans une semaine contre Klein. Donc, j'ai l'impression que Mathieu Gamrot, il est plus dans l'optique de se refaire des victoires. Et avec récemment les défaites, bon, on a vu une victoire de Benoît Saint-Denis il n'y a pas longtemps, là, mais c'était pas une victoire qui fait gage de qualité. J'ai l'impression que Mathieu Gamrot, il se dit, oui, bon alors, Benoît Saint-Denis a perdu contre Poirier, il a perdu contre Moïcano. Il n'est pas encore totalement sur le déclin, mais il est quand même moins en confiance et il est quand même moins fort que ce qu'on pensait. Donc du coup, Gamrot essaye vraiment de se positionner sur ce combat. Et bon, c'est intelligent de sa part, ça lui permettrait peut-être de reprendre un verre. Parce que franchement, moi, dans un combat, les gars, dites-moi dans les commentaires, un combat Mathieu Gamrot contre Benoît Saint-Denis, les gars, je suis pas rassuré pour Benoît Saint-Denis. Hein. Franchement, je suis pas rassuré. C'est pas parce que je le sous-estime ou quoi. Benoît Saint-Denis, il a de très grande qualité. Il y a sûrement des combattants, du top. Alors attendez. Parce que le top de la catégorie est monstrueux. Là, regardez le top de la catégorie, on a Islam Makhachev champion, qui va partir parce que on a Topuria contre Charles Oliveira pour la ceinture vacante. On a Arman Saroukian, Justin Gaethje, Max Holloway, Dustin Poirier, Dan Hooker, Mathieu Gamrot, Paddy Pimblett, Benil Dariush, Renato Moicano, Fiziev, Chandler et après Benoît Saint-Denis. Donc là, vraiment, pour moi, les gars que Benoît Saint-Denis peut prendre, c'est Chandler. Benil Dariush, c'est chaud parce que Benil Dariush, on peut dire il est vieux, etc. Mais pour moi, c'est compliqué. Un Paddy Pimblett, on peut croire ce qu'on veut. Paddy Pimblett, coupe au bol et tout. Ah, on rigole, ah, trop marrant. Mais il doit être complètement. Ça doit être un problème vraiment à combattre. Et après, Dan Hooker. Non, je pense quand même que Dan Hooker, il donnerait la guerre de sa vie à Benoît Saint-Denis. Mais en tout cas, ce serait un combat de folie. Et après, Mathieu Gamrot, etc. Comme je l'ai dit, je pense qu'il gagne. Dustin Poirier, on a vu. Max Holloway, on n'en parle même pas. Justin Gaethje, on n'en parle même pas. Oliveira, on n'en parle même pas. Arman Saroukian, pareil. Donc voilà, je pense que là, pour l'instant, Benoît Saint-Denis, il doit essayer de prendre des match-ups favorables. Dans ce classement, moi, je verrais... Tu vois, si Benoît Saint-Denis arrive à choper un Michael Chandler...
ce serait magnifique. Parce que dites-moi dans les commentaires, mais vous pensez quoi d'un combat Mathieu Gamrot contre Benoît Saint-Denis? Je suis vraiment curieux de vous lire. D'ailleurs, je suis aussi curieux de lire Benoît Saint-Denis. Si tu vois cette vidéo, dans les commentaires, tu peux nous dire, est-ce que tu as eu peur de Mathieu Gamrot? Dis-nous, on te croit sur parole, est-ce que tu as eu peur de lui? Donc ça aussi, je suis curieux de le lire. N'hésite pas à mettre un like, Benoît, également. À nous dire ce qui s'est passé avec Daniel Warin, également. À nous dire c'est quoi cette histoire d'argent avec Daniel Warin, également. À nous dire qui a merdé entre toi et Daniel Warin, également. Mais globalement, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour sur cette actu rapide. Alors, pour répondre un peu au titre, c'est un titre, voilà quoi. C'est plus divertissant qu'autre chose. Est-ce que Benoît Saint-Denis a eu peur de Mathieu Gamrot? Bien entendu, il n'a pas eu peur à proprement parler. Après, dans la gestion de sa carrière, après, il faut savoir que je suis sûr que si c'est Benoît Saint-Denis qui gère sa carrière, il va combattre tout le monde. Après, il y a des gars derrière, il y a la BTT, etc. Guillaume Pelletier, il se fait des réflexions aussi. Il se dit, bon, prendre peut-être un Mathieu Gamrot tout de suite, c'est pas forcément la meilleure des solutions. On va peut-être attendre, essayer de se refaire, reprendre du verre, regagner de la confiance pour Benoît Saint-Denis, parce que on sait, Benoît Saint-Denis, comme je l'ai dit, hein, il a fait des défaites, il a perdu en confiance, il a perdu son staff. C'est pour ça que là je parlais de Daniel Warin, etc., ceux qui n'ont pas compris. Mais voilà, il faut laisser le temps à Benoît Saint-Denis de reprendre en confiance dans la cage, de reprendre en confiance en son entourage hors de la cage. Il travaille avec Nicolas Haute, l'homme au low kick de feu, hein, je le rappelle. C'est genre quelque chose. Il travaille avec Nicolas Haute, donc il faut vraiment que leur relation elle prenne un peu en maturité. Ça fait pas longtemps là qu'ils combattent. Ils ont fait qu'un combat ensemble et quelques mois d'entraînement. Donc je pense que c'est intelligent de ne pas prendre un gars comme Mathieu Gamrot tout de suite. Là, il y a l'UFC Paris en septembre. On verra. C'est une possibilité, hein. Franchement, c'est une possibilité. Là, on voit que les discussions elles commencent à se faire. On voit que les noms de Mathieu Gamrot et Benoît Saint-Denis commencent à s'associer. L'UFC, bon, à mon avis, s'ils voient que ce combat il fait du chiffre, il fait de la hype, ils vont pas se gêner. Ils vont vraiment pas se gêner. Et à ce moment-là, je pense que déjà, ce sera mieux pour Benoît Saint-Denis parce que ça fera un petit moment qu'il travaillera avec son équipe. Mais je serai quand même pas rassuré. Mais sinon, n'hésitez pas à dire, hein, vous voyez qui d'autre que Mathieu Gamrot. S'il arrive à prendre un Michael Chandler à Paris, ils nous font une guerre de folie là. En fait, ce serait magnifique. Un Michael Chandler, pour moi, ce serait magnifique parce que Michael Chandler, c'est quelqu'un qui est certes sur beaucoup de défaites, mais on s'en fout parce que c'est un mec qui est très divertissant, c'est un mec qui est haut niveau. Bon, j'ai fait toute une aparté l'autre fois pour dire que Michael Chandler ne sait pas se battre. Bien entendu, il sait se battre. C'est juste que, je sais pas, j'ai l'impression que dans son cerveau, c'est un catcheur, tu vois. C'est un gars qui apporte que du divertissement. Gagner, il s'en fout. Et voilà, donc un mec qui a pas beaucoup de fight IQ contre un autre mec qui a pas beaucoup de fight IQ, même si, mes respects Benoît Saint-Denis, je me permettrai pas de dire que t'as pas un bon fight IQ, même si beaucoup le pensent, ça peut faire une grosse guerre. Ça peut faire une grosse guerre en main event à l'UFC Paris. Bah, que demande le peuple? Donc Mathieu Gamrot, s'il te plaît, mets-toi sur le côté, laisse Michael Chandler venir et tout le monde serait ravi. En plus, ça fait 12e contre 13e, c'est parfait, c'est impeccable. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous voulez voir contre Benoît Saint-Denis au prochain UFC Paris. Et nous on se dit à la prochaine, ciao.